Bonsoir et bienvenue dans votre JT quotidien. Ce soir, l'actu vue par NC News, c'est l'interview exclusive d'Amy Chenin, Miss Nouvelle-Calédonie 2021, le trafic aérien qui dresse un bilan sombre pour 2020 et une immersion au cœur du centre de vaccination de Montrabel. Amy Chenin était élue samedi dernier Miss Nouvelle-Calédonie 2021 au centre culturel Djibaou. NC News a eu la chance de la recevoir cet après-midi en avant-première, l'occasion de revenir sur cette soirée de prestige et sur son écharpe de Miss. J'étais surprise au moment de l'annonce de la gagnante. J'étais vraiment tellement stressée que j'ai presque pas entendu mon prénom. Donc voilà, c'était assez. Ouais, j'étais en plein stress. Donc non, juste après le couronnement, j'ai rien vu passer. Sinon, bah, après, tout s'est enchaîné juste depuis samedi entre radio et télé. Donc voilà. Et puis en plus, pourtant, rien ne vous prédestinait à devenir Miss puisque vous avez été inscrit par vos proches, c'est ça? Oui, par ma mère et mes meilleurs amis, enfin, qui m'ont poussé. J'ai quand même signé, hein, mais non, oui, c'est elles qui m'ont poussé dans cette aventure. Et pourquoi du coup avoir quand même accepté? Parce que j'en entendais parler depuis un moment et je me disais pourquoi pas, mais je pensais pas vraiment le faire. Et puis bah là, c'était l'occasion, j'avais le temps, et donc je me suis dit, allez. Alors justement, comme vous le disiez, vous allez participer à Miss France en décembre prochain. Comment vous appréhendez cette nouvelle élection? Ben, déjà, avec un peu moins d'appréhension que celle-ci, ça peut paraître bizarre parce que pourtant c'est un plus gros concours, mais pour moi, le plus gros effet par rapport au fait que j'étais jamais entrée dans ce monde-là de se faire coquette, enfin, d'être coquette, voilà, de faire attention à tout. Et donc là, j'ai déjà pris quelques habitudes qui vont m'aider à arriver en France. Et puis voilà, ça va. Ils sont 25 policiers d'origine calédonienne exerçant en métropole à demander leur affectation en Nouvelle-Calédonie en vue du troisième référendum. Une demande formulée par une lettre ouverte publiée le jeudi 19 août dernier par l'Association des policiers calédoniens en France et adressée directement au ministre des Outre-mer. Ils évoquent notamment leur, et je cite, parfaite connaissance des populations locales et des caractéristiques du terrain. 2020, synonyme d'année noire pour l'aviation, c'est ce que démontre sans surprise le rapport 2020 de l'aviation civile, une baisse conséquente du trafic international en provenance et à destination de la Nouvelle-Calédonie. Plus de précisions dans notre reportage. Après 6 années de hausse consécutive, le trafic international s'est effondré. La crise sanitaire a eu de lourdes conséquences sur le trafic international en provenance et à destination de la Nouvelle-Calédonie à partir de mi-mars 2020. Ainsi, au 31 décembre, le nombre total de mouvements est en baisse de près de 60% par rapport à 2019. Celui des passagers internationaux affiche une régression de plus de 70%. Une année noire pour l'aviation qui avait notamment amené la compagnie locale Air Calin à revoir sa feuille de route. Qu'est-ce que nous avons fait dans les grandes lignes, bien sûr, mais non moins important, un report des investissements, c'est-à-dire un avion que nous devions recevoir au mois de février a été reporté à plus tard, au fin 2023, très certainement. Des efforts internes importants sur les effectifs de l'entreprise, avec un plan de départ volontaire et plus d'une centaine de collaborateurs ont quitté l'entreprise. Des efforts salariaux pour tout le monde dans l'entreprise. Les approvisionnements extérieurs continus ont quant à eux permis au secteur du fret de se maintenir. Une baisse de moins 20% est tout de même à souligner. Nous avons 5 vols réquisitionnés par la Nouvelle-Calédonie pour acheminer du cargo, et qu'ici ces vols n'étaient pas là, amènerait bien évidemment de vrais soucis d'approvisionnement en Nouvelle-Calédonie et d'autres difficultés économiques. En d'autres termes, on rajouterait de la crise à la crise s'il n'y avait pas ce minimum d'activité aéronautique. Une entreprise calédonienne offre du matériel professionnel aux étudiants du lycée Jules Garnier. Ce matin avait lieu la remise officielle par l'entreprise Socadim de matériel électrique pour les étudiants du BTS électrotechnique,
un don destiné à encourager et améliorer la formation des étudiants de la filière électrique en Nouvelle-Calédonie. Les lycées P3 Titi et Augustin Tiatour ont également bénéficié de l'opération. NC News vous propose maintenant une immersion au cœur du centre de vaccination de Montravel. Le docteur Thierry Chui était notre guide. Il plaide pour une accélération intensive de la vaccination face à l'arrivée imminente du variant Delta. L'occasion également de faire le point sur le vaccin Pfizer. Reportage Beryl Ziegler. Nous avons rendez-vous aujourd'hui au centre de vaccination anti-Covid de Montravel, où 30 minutes suffisent pour recevoir une première ou deuxième injection du sérum Pfizer. Le lieu est accessible avec ou sans rendez-vous. Après un entretien qui sert à recueillir le consentement du patient et vérifier qu'il ne présente pas de contre-indication à la vaccination, c'est parti pour la piqûre. Même ces deux jumeaux de 15 ans ont accepté de sauter le pas. On les garde 15 minutes sous surveillance et ils repartent avec leur passeport vaccinal. Malgré la facilité et l'utilité démontrée de l'acte, la vaccination anti-Covid rencontre encore des freins à l'échelle locale. Avec un taux de couverture vaccinale de 35% sur le Caillou, ce médecin est inquiet face au risque d'introduction du variant Delta. Ce variant Delta est vraiment donc plus pathogène que les autres puisqu'il semble toucher les personnes entre 30 et 50 ans qui n'ont pas forcément de comorbidité. Et il semble également toucher plus les enfants et les adolescents. Et pour les protéger, le seul moyen, puisqu'ils ne peuvent pas bénéficier, eux, de la vaccination, puisqu'elle est autorisée qu'à partir de 12 ans, c'est donc que les parents et leur entourage se vaccinent pour les protéger. Pour lui aujourd'hui, la vaccination constitue la seule solution pour faire face au Covid et son efficacité n'est pas remise en cause. Le principe fondamental en médecine, c'est de se dire que le meilleur des traitements qui existent, c'est le traitement préventif. Et en termes de Covid, le seul traitement préventif qu'il y ait actuellement, qui marche, c'est la vaccination. La deuxième chose, c'est de se dire qu'on a une espèce d'obligation de moyens et pas forcément de résultats. Et on va essayer de vacciner jour, nuit, week-end et dans les lieux les plus éloignés de la Calédonie, les personnes qui le désirent. Afin de limiter la casse en cas de virus entrant. Prochain vaccinodrome demain, jeudi 26 août à l'île des Pins et le vendredi 27 août à l'aéroport de la Tontouta, sans oublier les centres de vaccination CMS de Montravel, CAFAT Receiving et CHT. Belle journée pour les doctoriales 2021. Cette année, une vingtaine de doctorantes et de doctorants ont présenté leurs travaux de recherche dans l'Amphi 400. Parmi les sujets présentés, on notera les dynamiques socio-spatiales du littoral en Nouvelle-Calédonie, le parcours de soins en milieu kanak ou encore le rôle écologique des éponges dans les récifs coralliens exposés à des conditions extrêmes. Merci d'avoir suivi l'info de ce mercredi avec nous et à demain pour un nouveau JT.